Et notre invitée du jour, c'est Karine Barberis, chargée de mission bocage et agroforesterie au service arbres de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Bonjour Karine. Bonjour. Et si nous vous avons invité ce matin, c'est pour parler d'un projet, d'un dispositif qui débute demain, un projet de grande envergure de plantation d'arbres, de haies. Nous y reviendrons dans quelques instants. Peut-être définir tout d'abord ce qu'est ce service arbre de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. D'accord. Donc, la Chambre d'agriculture intervient sur tout ce qui touche à l'arbre, que ce soit la plantation, la gestion dans le temps du bocage, la valorisation aussi du bois, du bocage. Et donc, nous sommes une équipe au niveau des Pays de la Loire de 15 personnes, 15 conseillers, avec quelques spécialités pour certains, en foresterie, même en trufficulture. Et nos missions, c'est d'intervenir sur tout le territoire, enfin de notre département, sur ces sujets-là. Alors justement, demain débute une opération de grande envergure. Je le disais, une opération de plantation. Peut-être redéfinir un petit peu la genèse de ce projet avant de rentrer concrètement dans ce qui va se passer demain. Oui, tous les ans, on accompagne des demandeurs, que ce soit agriculteurs, particuliers, propriétaires ou même collectivités, sur des demandes de plantation d'arbres. Alors, ça peut être des haies bocagères, des bosquets ou même l'aménagement de parcours à volailles. Et demain, en fait, on a un propriétaire de la commune de Talus-en-Gemme, M. Pinot-Valenciennes, qui a sollicité la Chambre d'agriculture pour faire un projet de grande envergure de plantation sur ces terres. Et donc concrètement, alors qu'est-ce qui va se passer demain ? Qui sont les acteurs qui seront également présents ? Parce que j'imagine qu'il faut de la manœuvre pour réaliser une plantation comme celle-ci. Quand on parle de grande envergure, effectivement, c'est un très très gros projet, puisqu'en fait, mon collègue qui allait faire le conseil technique, en fait, a pu identifier plus de 6 km de haies à planter. Et comme en plus, il plante en haies doubles, c'est-à-dire qu'il y aura 2 lignes de plantation à 75 cm d'écart, on va avoir plus de 7000 plants à mettre en place. Donc en fait, on a sollicité le réseau des MFR, des maisons familiales et rurales. Et demain, on aura 80 jeunes de MFR qui vont venir planter. On le voit à l'image, vous pouvez en effet un petit peu commenter ces images. Ce sont ce genre d'images, ce genre de dispositifs qui seront mis en place demain, c'est ça ? C'est ça, il y aura 80 jeunes, 20 bénévoles et 10 accompagnants. Et donc, effectivement, sur place, M. Pinot-Valenciennes aura déjà travaillé le sol. On aura aussi un paillage qui sera posé pour éviter le développement des mauvaises herbes dans la durée. Donc, c'est à base de fibres végétales et biodégradables. Et les jeunes n'auront plus, avec nos consignes, qu'à planter. Le plus dur, c'était de réunir le maximum de bêches. Parce qu'avec 80 personnes... Il faut des outils, en effet. Peut-être revenir sur les personnes à qui s'adresse. Alors, ce dispositif, on parlait d'agriculteurs, d'exploitants. À qui peut s'adresser ce genre de dispositif et d'accompagnement, alors, la Chambre d'agriculture travaille beaucoup avec le conseil départemental et son plan biodiversité climat. Qui propose en fait en espace rural l'aide à la plantation, donc aux agriculteurs, à des particuliers, des propriétaires. Et puis aussi, il y a aussi un axe qui touche les plantations en espace communal. Peut-être revenir aussi sur le choix des essences cette fois-ci, car on a vu le dispositif se créer. Et là, on voit à l'image quelques haies bocagères. C'est ça que vous m'avez envoyé pendant la préparation de cette émission. L'objectif, c'est d'avoir des rendus tels que ceux-ci, avec des essences choisies spécialement, dites-moi. C'est ça. On fait un conseil sur le choix des essences en fonction du type de sol qu'on a. Le type de haies aussi qu'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, ce sera des haies bocagères à 3 strates, donc 3 niveaux de végétation. Et on prend aussi en compte les évolutions du climat. Donc il y a des essences qu'on sait qui sont maintenant très sensibles aux périodes de sécheresse de l'été. Donc on accentue les végétaux qui tolèrent ces variations de température ou d'humidité et de sécheresse dans le sol. Quels sont les objectifs alors d'un dispositif comme celui-ci ? Quels sont les avantages pour les agriculteurs, pour les collectivités ou pour les particuliers ? Alors, pour demain, le propriétaire voulait tout simplement redensifier le bocage sur ses terres. Mais au-delà de ça, les agriculteurs ils nous sollicitent beaucoup pour le bien-être des animaux, puisqu'en fait, il y a du pâturage bovin et la haie permet de faire un abri naturel. On a 2-3 degrés de moins
l'été sous une haie. Ça fait aussi un effet brise-vent. On a aussi un intérêt sur la biodiversité, hein, puisque c'est une richesse en animaux dans les haies. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités comme l'imitation de l'érosion quand elles sont bien placées dans un territoire. Justement, quels sont les enjeux agronomiques, environnementaux, territoriaux qui ont été peut-être décelés alors par la Chambre d'agriculture sur le territoire vendéen, bien évidemment? Ah, c'est très vaste. En fait, il y a tous les sujets. On a un gros travail quand même entrepris sur la qualité de l'eau au niveau de la Vendée. Donc la haie, en fait, a tout son rôle à jouer, puisqu'en fait, bien positionnée dans un territoire, elle va freiner le transfert d'eau et permettre une infiltration. Et s'il y a des polluants qui sont dilués dedans, comme les nitrates ou les produits phytosanitaires, ce qu'on appelle les pesticides, ça permet de sédimentation et une dégradation. Et il y a des rôles sur la biodiversité, un rôle, comme je vous disais, sur le climat. Peut-être parler de la suite alors de ce dispositif. On parlait aujourd'hui de l'entreprise de grande envergure qui a lieu demain, mais dans le courant de la semaine, si je ne me trompe pas, il y a des sensibilisations à ce dispositif qui est la plantation de haies bocagères et d'arbres. Oui, parce que cette année, on va accompagner, on va avoir, au-delà du projet de demain, on a 68 000 plants à planter. Et c'est un ensemble de planteurs, on en a quand même beaucoup. Donc, en fait, on a souhaité, en fin de semaine, en fait, leur faire des petites piqûres de rappel sur les points pour réussir la plantation. Donc, ils ont reçu certainement les végétaux, donc il y a des choses à faire pour que la condition se passe dans de bonnes conditions et que le végétal se développe. Des échanges que vous avez en amont de ce dispositif, parce que j'imagine peut-être alors qu'il y a une bonne façon de planter, une mauvaise façon de planter, peut-être développer un petit peu la question. Oui, tout à fait. En fait, oui, on leur en parle quand on fait le conseil technique, mais on fait le conseil technique en été. Donc là, on est à l'automne, c'est la meilleure période pour planter. Donc ils reçoivent les végétaux. Il va falloir, dans un premier temps, ils sont racines nues, donc il n'y a pas de terre. Donc il faut faire une petite peu de taille des racines, ce qu'on appelle l'habillage. Ensuite, il va falloir mettre le végétal dans le sol. Donc il y a le collet à ne pas enfoncer dans le sol, il faut qu'il soit au niveau du sol, il faut tasser un petit peu. Voilà, il y a des précautions à avoir. Est-ce qu'on peut donner quelques informations? Est-ce que le public qui ne serait peut-être pas encore investi dans ce genre de dispositif peut prétendre à s'investir dans un tel projet? En fait, il ne faut pas hésiter à contacter la Chambre d'agriculture, puisqu'en fait, on a des programmes de financement, comme je parlais avec le conseil départemental, mais on a aussi d'autres programmes de financement, des mécénats, et puis même, il y avait le pacte en faveur de la haie. Donc, en fait, on pourra, en fonction des demandes des personnes, orienter les personnes sur le meilleur financement possible. Eh bien, merci beaucoup, Karine Barberis, d'avoir été avec nous sur ce plateau de la matinale de TV Vendée.